Voilà, Laverne et Jean-Luc, vidéo numéro 6. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma vidéo et remercier aussi un ami que j'ai à Paris qui se reconnaîtra, qui est PDG d'une très grosse usine à Paris et qui est branché pour s'amuser. Voilà, il y a des PDG de très grosses usines qui sont branchés sur les vidéos YouTube. C'est un ami qui m'a jamais laissé tomber. Bravo. Voilà, alors je voulais, comme promis, vous raconter l'histoire quand j'ai fait l'amour avec une femme de 162 kilos. Donc je raconte ça. Voilà. Alors voilà, j'étais chez moi, je me dis, je vais descendre en bas, au petit bar en bas de chez moi. J'habitais à Sarlat à l'époque. J'arrive dans le petit bar et je vois à une table une femme énorme, pas très grande, mais énorme. Énorme. Alors je m'assois et je dis, est-ce que je peux vous offrir un verre? Alors je vais vous dire, des femmes comme ça, elles n'ont pas l'habitude qu'un homme les aborde, leur offre un verre, parce que moi je sais que j'ai été rejeté par ma famille de tous les côtés. Je sais ce que c'est que d'être mis à l'écart de la société et de la famille. Et voilà, j'ai de la compassion. Quand je vois des gens qui sont rejetés, j'ai de la compassion. Et je lui dis, voilà, je vous paye un verre, donc je commande un café, tout ça. Et je lui dis, moi j'ai envie de vous. Voilà, comme ça. Elle me regarde, elle me dit, c'est pas vrai. Mais j'ai dit, mais c'est vrai, je blague pas, c'est pas de plaisanterie. J'ai mon appartement à 50 mètres, si vous voulez, on monte, c'est bon. Alors elle me dit, c'est pas vrai. Mais j'ai dit, je vous dis, c'est vrai, moi j'ai envie de vous, point barre. Et en fait, j'avais envie d'elle par compassion, parce que j'avais eu une voyance comme quoi, bon, elle se servait de vibromasseur pour que le corps exulte, comme dit Jacques Brel. Et je lui dis, mais sans indiscrétion, vous pesez combien? Elle me dit 162 kilos. Bon, je dis, bon voilà. Alors moi, à l'époque, le sida, ça n'existait pas. Les maladies vénériennes, j'ai aucun problème avec ça, parce que moi, un microbe me touche, il crève, ça c'est clair. J'ai jamais eu la grippe ni quoi que ce soit, voilà. Donc on monte chez moi, et puis je réfléchis, je me dis, est-ce que le plancher de la chambre va tenir? Donc je vais voir le voisin en dessous, et le voisin du dessous, il était juste en dessous de ma chambre. Alors c'était un ancien policier à la retraite, qui en avait vu des vertes et des pas mûres. Il avait un pistolet sous le matelas parce qu'il avait peur que vienne l'agresser. Et je lui explique le topo. Et je lui dis, va boire un café sur mon compte à Sarlat, mais reste pas dans sa chambre parce que si tout s'écroule, le propriétaire nous relogera, il n'y a pas de problème, il y a un risque. Alors il rigole et il me dit, bon, je m'en vais. Alors les détails techniques, je vous donnerai qu'un détail, c'est que il y avait des plis de tous les côtés dans la peau et je ne savais pas le pli qui était le bon. Voilà, alors il a fallu que je me fasse guider. Bon, je passe les détails et ça a duré 1 heure et demie. Elle hurlait, mais moi, à la maison où j'étais à Sarlat, il n'y avait pas un voisin à 50 mètres à la ronde, elle pouvait hurler tout ce qu'elle voulait. Elle a pris son pied comme c'est pas possible. Moi, bon, pas trop. Elle avait une petite moustache comme ça, je ne sais pas trop, mais bon. Alors, ça c'est fini. La salle de bain, il n'y avait pas de risque, il y avait une grosse chape en béton, donc c'était tranquille. Mais le plancher, je savais pas trop. Et en fait, le plancher s'est pas écroulé, donc ça allait bien. Et puis voilà, bon, je lui dis au revoir, mais je lui avais dit, bon, c'est une fois, c'est tout. Bon, voilà. Et en fait, le lendemain, je descends au bar boire un café, je vois le barman qui me regarde un drôle d'air. Les clients qui étaient là, qui me connaissaient, ils tournent la tête et j'ai dit, il y a un problème, il y a quelque chose. Bon, donc je bois mon café, j'ai dit, je vais aller dans un autre bar, voir. J'arrive dans un autre bar, pas très loin. Le barman qui me connaissait, il me regarde avec un petit sourire. Puis je me dis, là, il y a un truc. Donc je bois mon café. Et alors les gens que je connaissais tout le monde dans les bars, ça là. Et alors les gens que je connaissais, pareil, me regardaient comme ça. Je vais dans un troisième bar. Là, il y avait un copain qui était un alcoolique fini, qui est décédé parce qu'il s'est pris un diabète assez sérieux. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens m'arrêtent pas de me regarder. Mais il me dit, mais ta copine avec qui tu as fait l'amour, qui fait les plus de 150 kilos, elle est passée dans tous les bars de Sarlat, tout raconter en détail, qu'elle avait trouvé un homme pour faire l'amour avec elle, que c'était merveilleux.
que voilà, qu'elle n'allait pas finir sa vie sans avoir un homme qui lui ait fait l'amour. Elle a tout raconté partout, elle téléphoné à ses copines de tous les côtés. Tout ça là est au courant. Alors je me suis dit, bon mais voilà, moi j'ai fait l'amour par compassion, mais moi j'ai compris des gens qui me regardaient, qui se disaient, pour faire l'amour avec une femme comme ça, qui a une petite moustache, qui fait 160 kilos, soit c'est un satire, soit c'est un obsédé sexuel comme c'est pas fini, mais il n'y en a pas un qui ait compris que j'avais fait l'amour par compassion. Alors je ne sais pas, dans les enseignements du Bouddha Sakyamuni, dans les enseignements du Christ, si on peut faire l'amour par compassion, mais moi je l'ai fait, j'ai pris mon pied, elle aussi, très bien. Alors, j'ai décidé, à partir de cette vidéo, de pousser un coup de gueule, parce que dans la vie, il y a des choses qui sont insupportables, et le coup de gueule que je veux pousser dans cette vidéo numéro 6, c'est que j'en ai marre, et je peux rien faire, des connards qui me suivent derrière en voiture, et qui collent à 1 mètre. Parce que là, je suis venu chez Didier, qui enregistre la vidéo, il y a un gars qui a traversé la route en courant, j'ai pilé, mais le gars derrière, il me suivait à 1 mètre, il a pilé aussi, mais pas rentré dedans, mais c'est infernal. Et je le dis au ministère des Transports à Paris, il faudrait que sur toutes les voitures, il y ait un bandeau qui clignote, et où on puisse appuyer, où il est marqué, ne suivez pas trop près. Parce que vous avez des gens sur l'autoroute, vous roulez à 180 ou 200 à l'heure sur l'autoroute, c'est pas autorisé, mais ça fait rien, on m'a pas pris. Et le gars, il vous suit à 1 mètre. Bon, à 200 à l'heure sur l'autoroute, quand vous suit à 1 mètre, il y a un hérisson qui traverse l'autoroute, et puis c'est le carton assuré, quoi. Et sur l'autoroute, vous avez des camions qui se suivent, 15 camions à la file, ils se suivent à 1 mètre de distance, et quand vous avez l'autoroute qui est comme ça, et que vous voulez vous embrancher dans les camions, eh bien, vous vous retrouvez sur la bande d'arrêt d'urgence, et puis voilà. Donc, arrêtez de me suivre trop près. Alors, je ne sais pas si les gens vont me reconnaître, mais voilà. Et la prochaine histoire que je vais raconter, ça sera une histoire de voyance. J'ai reçu une lettre d'un astrologue que je ne connaissais pas, et ça a fait une histoire de... Ça a été mon début dans le chamanisme, et je raconterai ça. Salut, au revoir, merci.